Bonjour à tous, Epoca a grandi et s'associe avec les compétences où qu'elles soient, où qu'elles se situent. Et aujourd'hui, l'agence Epoca est heureuse d'annoncer un rapprochement avec Nitidis. Et c'est une agence reconnue et réputée dans la communication de crise. C'est donc une expertise de plus au sein de l'agence Epoca qui couvre déjà tous les champs de la communication RH, corporate ou encore B2B. À mes côtés pour parler de ce rapprochement, Mathieu Gabé, le président d'Epoca. Bonjour Mathieu. Bonjour Gilbert. Évidemment, Laurent Vibert, le président et fondateur de Nitidis. Alors Mathieu, je vous laisse nous parler justement de ce rapprochement. Effectivement, Gilbert, on a souhaité, avec Laurent, rapprocher nos expertises. La communication de crise, c'est des sujets qu'on opère depuis de longues années chez Epoca, mais ce n'était pas plus formalisé que ça, c'était intégré à l'intérieur d'un ensemble. On a voulu en faire une offre à part entière. On a la chance et l'opportunité, dans une période compliquée, d'avoir 300 clients qui nous suivent et qui nous accompagnent, qui ont des enjeux spécifiques en matière de communication globale, mais aussi en matière de communication de crise. Ça nous semblait intéressant de compléter ça pour compléter l'ensemble des expertises de l'agence. Et c'est assez naturel pour un entrepreneur, l'entrepreneur que vous êtes, de développer au moment où tout le monde se pose la question, est-ce qu'on va sortir de la crise ou pas ? Pendant le confinement, on avait annoncé et décidé avec l'ensemble des top managers et associés d'Epoca de regarder le marché et de se dire avec les bons acteurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intelligent, de malin, qui apporte de la valeur ? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Laurent, c'est une seconde vie, voire une troisième vie, ce rapprochement avec Epoca, puisqu'avant de lancer le cabinet Nitidis, vous étiez officier militaire en opération, puis porte-parole des pompiers de Paris. Bref, vous avez une vie assez dense et vous savez ce que c'est la communication de crise. Vous arrivez avec plein de projets, j'imagine. On dit souvent que, notamment au Japon, qu'on a plusieurs vies. J'en suis en effet à ma troisième professionnelle et c'est avec grand plaisir que je rejoins Epoca parce que c'est mettre à disposition une expertise particulière. Vous l'avez dit, j'ai un parcours opérationnel, j'ai un parcours aussi de décideur en situation de crise et un rapport justement aux situations dégradées qui manque un peu dans le métier de conseil puisque beaucoup se sont inventés des rôles d'experts en communication de crise dans le milieu et dans les agences de publicité ou de communication depuis quelques années. Je pense qu'il faut vraiment, au profit des clients, au profit d'Epoca, apporter cette maîtrise, être aux côtés des décideurs, des dirigeants et leur apporter dans cette situation que l'on connaît, notamment du Covid, mais aussi des problématiques très variées, de l'assurance et en même temps du conseil pertinent. Et le faire seul, c'est bien. J'étais un peu comme un médecin ou avec mon cabinet, mes experts, un petit peu comme un cabinet d'expertise d'avocats. Là, on devient avec Epoca une agence qui est quasiment à 360, il y aura toujours quelque chose, mais on va y intégrer la culture de la communication de crise, de la gestion de crise, du média training aussi en période dégradée, mais c'est aussi tout ce qui est solutions technologiques qui vont dans la gestion aussi de ces situations de crise. Une belle brique supplémentaire dans notre mur. Mathieu, concrètement, Epoca prend donc une participation. Comment vont s'opérer les synergies ? Les synergies, c'est d'abord l'ensemble des clients Epoca. On relève, et la crise du Covid forcément a amplifié ça, un besoin tout particulier en matière des sujets de gestion de crise que Laurent vient d'évoquer, mais c'est aussi une volonté d'apporter une réponse globale au marché sur tous les sujets du marketing et de la communication, sur l'ensemble de nos offres. Ça vient bien compléter tout ça. Donc c'est évidemment pour nos clients, mais c'est aussi pour le marché de manière plus globale. On s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises finalement faisaient des choses mais n'étaient pas complètement outillées. On va apporter ces compléments-là et on va faire en sorte évidemment de le faire savoir largement pour faire en sorte qu'on ait des nouveaux clients, des nouvelles entreprises qui nous rejoignent sur les sujets de gestion de crise, mais aussi sur l'ensemble des expertises de l'agence. Je crois que pour tous les collaborateurs, c'est important de dire, ce n'est pas un effet de mode. Communication de crise, ça a du sens aujourd'hui dans les grands groupes évidemment, mais pas seulement, dans toutes les entreprises. Ça, c'est certain et c'est des sujets qu'on a besoin de travailler, d'anticiper et évidemment de faire savoir très largement pour être les meilleurs possibles sur ces sujets-là. Alors, on est impatient de travailler avec vous, Laurent. Comment va s'intégrer le médecin que vous êtes au sein de ces équipes et des projets ? J'ai, dans une autre vie, aussi managé des centaines de femmes et d'hommes au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'est une unité qui fait 8500 personnes, donc le gros ne me fait pas peur, mais ce que je voulais avec Epoca, ce côté indépendant, grosse agence indépendante,
passionnante. Et c'est surtout une affaire aussi d'hommes, une affaire d'entrepreneurs, puisque nous le sommes tous les deux, et avec Manuel Lagny aussi, depuis plus de 10 ans, on collabore sur certaines missions. Là, c'est vraiment concrétisé avec la maturité qui est la nôtre maintenant. On s'est regardé, on s'est jaugé, jugé pendant cette décennie. Maintenant, on va faire route ensemble, et c'est toujours au profit des clients, c'est aussi au profit du marché dans sa globalité. Et je pense, et j'espère qu'on va arriver à être leader aussi sur ce segment-là. Mathieu, c'est une histoire d'entrepreneur aussi. C'est une décision qu'on a prise il y a maintenant de nombreuses années de développer Epoca et d'apporter une solution globale au marché, agile, efficace, orientée performance. Et c'est ce qu'on complète dans ce rapprochement-là. Et on fera en sorte qu'il y en ait d'autres dans les semaines et dans les mois qui viennent, j'espère. Voilà, ça augure de très très bonnes choses. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Laurent. Et j'ai envie de dire, vive la crise alors. On peut dire comme ça? Moi, je dirais vive l'humain, puisqu'il faut être à son côté, justement, et être toujours dans cet esprit humaniste. Merci beaucoup, à très bientôt.